La première étape pour résoudre un problème est l'observation. Observer, regarder. On entend souvent dire « je vois le problème, je vois où est le problème ». Dans cette vidéo, je vais expliquer les deux grands types d'observation qu'on peut avoir face à un problème avec des vidéos à l'appui. Le premier type d'observation qu'on peut avoir face à un problème est l'observation participante. Regardons une observation participante dans cette vidéo et j'explique. Un autre encore. La seconde en terminale. Regardez bien. Donc vous avez appris avec le président. C'est bon, terminal. Dans la première partie de la vidéo, c'est le président gabonais qui allait rencontrer un groupe de travailleurs gabonais pour avoir une idée claire, une idée approfondie de leurs problèmes. Dans la deuxième partie, c'est le président ghanéen qui survole les zones inondées au Ghana pour voir les dégâts et l'ampleur de l'inondation. Dans les deux parties de la vidéo, on voit que celui qui cherche à résoudre le problème se met dans le groupe ou dans l'environnement pour mieux comprendre le problème. C'est ça l'observation participante. Dans l'observation participante, celui qui cherche à résoudre le problème se met dans le groupe ou dans l'environnement pour avoir une idée approfondie du problème afin d'apporter une solution. Le deuxième type d'observation qu'on peut avoir face à un problème est l'observation non participante. Regardons une vidéo d'observation non participante et j'explique. Eh bien, sachez que dans l'enseignement supérieur, le stage de validation du brevet de technicien supérieur est désormais fixé à 6 mois. Des réflexions se tiennent à Grand-Bassam depuis lundi afin de valider les nouveaux contours de ce diplôme. Le ministre de l'enseignement supérieur Adama Diawara s'est d'ailleurs rendu à Bassam pour encourager les travaux. Le reportage de Sephora Zeni. C'est un chantier colossal qui touche à sa fin à Grand-Bassam. Pendant 7 jours, les curricula des 33 filières actuelles du BTS ont été épluchés. Pour le gouvernement, il ne s'agit plus de former pour former, mais de produire des compétences immédiatement utilisables par les entreprises. Dans la vidéo, ce sont des personnes réunies dans une salle pour chercher des solutions comment valider le BTS. C'est ça l'observation non participante. Dans l'observation non participante, ceux qui sont chargés de trouver une solution à un problème donné se regroupent dans une salle ou un laboratoire et émettent des solutions à partir de suppositions. Ils ne se mettent pas dans le groupe, ils ne se mettent pas dans l'environnement. L'observation non participante fait appel aux personnes intermédiaires. Nous savons tous que dans les pays africains, la corruption est très élevée. Selon vous, quel type d'observation peut permettre de résoudre de façon efficace un problème donné? Laissez vos avis en commentaire.